Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux pour cette présentation des JO masculins en basket. Ça va être la folie, d'abord à Lille, puis à Paris. Donc moi j'aurai la chance d'être sur place pendant presque une semaine et je vous parlerai bien sûr de tout ce que je vais voir avec grand bonheur. Mais d'abord, je vais vous présenter les trois groupes, la preview de ce qui se dessine pour cette session olympique historique. Commençons par le groupe de la France que j'ai eu la chance de voir à Lyon, même si ça s'est conclu par une défaite de Victor Wembanyama et ses amis. Victor Wembanyama qui va, je pense, être un joueur capital dans cette équipe de France, vu qu'il a, à mon avis, les clés de pas mal de rencontres, même si évidemment il y aura d'autres facteurs importants. La France va jouer face à des équipes qui sont, je pense, à sa portée. L'Allemagne qu'elle a affronté 2 fois pendant cette préparation avec une victoire à l'extérieur dans chaque situation, même si la première fois que la France a gagné, eh bien, c'était sans les frères Wagner en face, ce qui fait quand même une grosse différence. Mais on a également un adversaire qui est le Brésil et qui est assez athlétique, qui peut présenter un danger si la France est trop crispée. Et puis après on a le Japon avec des joueurs comme Yuta Watanabe et surtout Rui Hachimura qui ont pas mal évolué ces derniers temps, qui sont capables d'imposer un basket assez rapide avec beaucoup de tirs à 3 points. Est-ce que c'est inquiétant pour la France ? Je pense que non. La première place sera peut-être un peu difficile à arracher aux champions du monde allemands, mais tout est réalisable, y compris être premier du groupe si les planètes s'alignent bien, si, comme je l'ai dit, les lignes arrières sont performantes, parce que ça a été, je pense, un gros point d'interrogation depuis l'année dernière au moins. Eh bien, on aura sans doute le chemin des quarts de finale et peut-être des demi-finales qui sera ouvert à l'issue de ce premier tour. Parlons ensuite du groupe C qui accueille les États-Unis d'Amérique, Team USA avec Steph Curry, LeBron James et Joel Embiid aussi, et tant d'autres joueurs si incroyables et qui performent en NBA. On a un collectif qui se forge petit à petit en préparation, qui a été assez inquiétant, je vous en avais parlé en short, face à l'Australie, avec une victoire étriquée, et qui face à la Serbie n'a pas fait dans le détail, même si le premier quart-temps était plutôt à l'avantage des Serbes. Ensuite, la machine US s'est mise en route, avec des joueurs qui peuvent prendre feu, Steph Curry, Anthony Edwards, et puis toujours LeBron James, et en défense aussi, Anthony Davis, qui prend une ampleur importante, tandis que Joel Embiid pour l'instant n'est pas vraiment dans ce qu'on connaît de ses capacités. Bref, les États-Unis sont incontestablement les grandissimes favoris de ce groupe, et puis les Serbes devraient quand même très bien s'en sortir, parce que les deux autres équipes sont quand même 2-3 crans en dessous. Je pense à Porto Rico, dont je vous ai parlé de la qualification il n'y a pas longtemps, une équipe emmenée par José Alvarado, que j'ai hâte de voir, le meneur des Pélicans, qui est remplaçant en général dans son équipe NBA, mais qui là a emmené son pays, cette petite île qui est culturellement rattachée aux États-Unis. Eh bien, ils vont pouvoir tenter de gagner au moins un match. Ce sera sans doute face au Soudan du Sud, une équipe très physique avec des joueurs grands en taille, qui s'est brillamment qualifié, mais qui n'espère sans doute pas grand-chose dans ces JO. Et puis on a le groupe de la mort, avec l'Australie, le Canada, mais aussi la Grèce et l'Espagne qui se sont qualifiés dans leurs tournois respectifs à domicile. Ça forme une poule extrêmement homogène. À mon avis, c'est compliqué de détacher vraiment 2 ou 3 équipes capables de se qualifier, puisque je vous rappelle que les 2 meilleurs troisièmes des 3 groupes se qualifieront pour les 8e. Bref, le Canada me semble quand même un petit peu au-dessus, mais quand on voit que l'Australie a été capable, jusqu'à la dernière minute, on va dire, de tenir tête à des États-Unis, encore en rodage certes, mais c'est quand même impressionnant de voir que des joueurs comme ça peuvent se sublimer. Et on ne sait jamais, ça va très vite les JO, hein. La moindre défaite, on l'a vu à la Coupe du Monde aussi pour les Bleus, ça a été compliqué quand ils ont perdu leur premier match face au Canada assez sévèrement. Donc, gare aux vaincus des premiers matchs, parce qu'après ils auront une pression terrible. En tout cas, moi j'ai du mal à
identifier vraiment qui seront les favoris pour ces 2 premières places. Je dirais le Canada et l'Australie, même si je n'aime pas dénigrer l'Espagne parce que c'est un basket toujours efficace, toujours sérieux, quelles que soient les individualités. Hein. Et puis en Grèce, on a un certain géant qui est Giannis Antetokounmpo, capable de tout défoncer, d'emmener avec beaucoup d'émotion, et en plus il sera le porte-drapeau de son pays, donc il est capable de vraiment soulever des montagnes et l'Olympe pour son équipe. Donc ça va être un groupe hyper divertissant. Pour le reste de la compétition, on quittera le stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq, pour arriver à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Et là, c'est difficile de savoir quelles seront les affiches à l'avance. En tout cas, il y a un principe, c'est que les premiers ne vont pas se rencontrer tout de suite. Donc imaginons que les États-Unis finissent en premier et la France aussi. Ils devraient se rencontrer qu'en demi-finale ou en finale, selon l'organisation du tableau. Donc formuler un pronostic, c'est compliqué. Donc je vais vous donner un petit peu mes favoris catégorie par catégorie. Alors, comment hiérarchiser ces 12 équipes? Alors je dirais d'abord, ils ne franchiront pas le premier tour. Pour moi, le Soudan du Sud, Porto Rico, le Japon et après le Brésil. Mais Brésil, je le mets vraiment un petit peu à la limite. Pour moi, ils resteront à Lille, ils repartiront directement de là-bas. Ensuite, pour les équipes qui peuvent se qualifier en 8e de finale, mais sans aller bien plus loin, eh ben je mettrai le Brésil entre les deux, l'Espagne. Après, ensuite, ils peuvent aller jusqu'en quart, d'après moi, l'Australie, la Grèce également, peut, à mon avis, sur, on va dire, une performance en 8e, je ne sais pas face à quel adversaire, mais peut s'en sortir. Ceux qui visent une médaille, mais pas forcément la médaille d'or ou la médaille d'argent, pour moi, il y a la Serbie, l'Allemagne et la France. Je les mets là, les Français. Ceux qui visent or ou argent, le Canada, pour moi, qui reste un cran au-dessus. Il y a vraiment trop de talent, même si à l'intérieur, on n'a que Kelly Olynyk et Dwight Powell. Il y a quand même du talent en défense, à l'extérieur et sur les ailes pour franchir pas mal d'obstacles. Et ceux qui visent l'or et rien d'autre, les États-Unis. J'ai beau essayer d'y croire un petit peu, de me dire que l'âge, le manque de vécu collectif, les égos, les blessures, j'ai du mal à imaginer une équipe capable de rivaliser 40 minutes avec l'intensité qu'ils sont capables de mettre sur des séquences, avec un panache de la jeunesse, mais aussi de l'expérience. Vraiment, je les vois aller au bout. Bien sûr, il y a des accidents possibles, mais à mon avis, c'est les États-Unis qui sont les plus tranquilles, entre guillemets, dans cette compétition. Et si je dois me mouiller, eh bien, je souhaiterais que ce soit face au Canada qu'ils remportent leur médaille d'or et qu'on ait un petit Allemagne-France, par exemple, en finale pour la 3e place et la médaille de bronze. Ça pourrait être très sympa avec une victoire de la France. Ça, c'est les prévisions. Évidemment, tout ça, ça sera très différent du résultat final, probablement, parce que c'est ça la glorieuse incertitude du sport. En tout cas, je serai encore une fois sur place pour vous dire ce que je pense des rencontres au fur et à mesure. Et à bientôt donc sur le Seigneur des Arceaux. Pensez de partager la chaîne à quelqu'un qui peut être intéressé par ce contenu. Merci.